Soucieux de ses citoyens, le gouvernement camerounais, à travers son Premier ministre, a pris une batterie de mesures visant à favoriser une reprise du cours de la vie, notamment la relance des activités économiques en berne depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus dans le monde et particulièrement au Cameroun. Ces nouvelles directives qui rentrent dans un cadre globalisant de mesures d'assouplissement sont cependant diversement appréciées au sein de l'opinion publique. En effet, les décisions du prolongement de l'ouverture des débits de boissons et autres lieux publics au-delà de 18 heures, contrairement aux premières mesures prises, tout comme l'autorisation de transporter 3 personnes sur la banquette arrière des taxis pour les transports en commun et bien d'autres, divisent les Camerounais quant à l'opportunité d'une telle démarche, surtout en ces temps où le Cameroun a dépassé la barre des 100 morts déçus de Covid-19. Si pour le gouvernement camerounais, le respect des mesures barrières maintenues constitue un élément fondamental pouvant garantir le plein succès de cette décision, certains compatriotes avisés regardent davantage aux conséquences désastreuses pouvant découler de l'irrespect des consignes de sécurité. C'est ainsi qu'à tort ou à raison, d'aucuns ont estimé et persistent d'ailleurs dans cette voie que l'État a envoyé ses citoyens à la mort à travers le prolongement de l'ouverture des bars et autres lieux publics après 18 heures. On est alors en face d'une espèce de ping-pong, avec d'un côté le gouvernement qui exige le port du masque et le respect de la distanciation sociale dans ces milieux, et de l'autre côté les contradicteurs qui soutiennent mordicus qu'il n'est point évident, voire possible, pour les Camerounais de se plier à ces mesures, pourtant salvatrices, en ces lieux bruyants et bouillonnants, très souvent gouvernés par l'émotion, la lucidité s'envolant après avoir ingurgité une bonne dose de bière. Et quand on connaît les Camerounais avec l'alcool, mais surtout les excès, il ne faut pas chercher de midi à 14 heures pour reconnaître la pertinence et dégager le caractère fondé des craintes formulées. Il se dégage de ces entrefaites une triste évidence, c'est que les mesures d'assouplissement menacent sérieusement et même dangereusement les mesures de restriction, et c'est le moins que l'on puisse dire. Seulement, traiter la préoccupation sous cet angle étroit serait nier de facto la responsabilité de certains compatriotes qui, par leur délinquance civique, leur entêtement sans borne et une inconscience pathogène, participent eux aussi, de manière active, à entretenir les germes de leur potentiel malheur. Car à la vérité, même si la décision du gouvernement semble très loin d'être conséquente, encore moins opportune, il n'en demeure pas moins vrai qu'aller se trémousser dans les bars, et qui plus est au mépris des mesures barrières prescrites, n'est guère un impératif de survie. Autrement, rien ne force un citoyen lambda, conscient des risques encourus, de persister dans cette voie de je m'en foutisme. À l'heure où la plupart des pays étudient les pistes éventuelles de retour à la vie active à travers le déconfinement, il est vrai que le cas du Cameroun questionne par ce qui apparaît comme sa singularité, notamment comment contraindre les uns et les autres au respect strict des mesures barrières, une question dont l'acuité épouse l'actualité, de nombreux Camerounais se comportant, depuis l'annonce des mesures d'assouplissement, comme si la pandémie du coronavirus était déjà un bien lointain souvenir, alors que la menace se trouve plus que jamais au cœur de notre quotidien. De l'urgence et l'opportunité du contrôle de l'observance des mesures barrières par les forces de sécurité et les autorités compétentes sur l'étendue de la République.